Rappelez-vous que c'est un tout petit mouvement, donc ne le forcez pas, et pratiquement parlant, le genou et le pied bougent en même temps que la cuisse. D'ici, revenez tranquillement au centre, et on se prépare pour encore grounder le fémur jusqu'au sol. Si c'est possible, laissez la jambe faire son propre travail, les mains n'ont pas besoin de travailler très fort. Si c'est inconfortable à n'importe quel moment, s'il vous plaît, adaptez l'exercice. Une fois que la jambe touche le sol, tout va en lâcher prise. Pour enlever la ceinture, vous pouvez soit utiliser l'autre pied ou la méthode conventionnelle, utilisez vos mains. Une fois que la jambe est détendue, encore une fois, on va étirer le talon loin de la fesse. D'un coup, tous les muscles vont s'activer et d'un coup se relâcher. Encore activer, relâcher. Si c'est possible, alignez les orteils vers le plafond et relâchez. C'est une rotation interne, on tire le talon et on relâche. Une autre fois, activez tout. Et là, relâchez tout. Allez chercher vos blocs encore et placez-les juste à côté de la hanche droite. Un bloc ou deux blocs. Il y a plusieurs variations de comment installer votre bloc. Explorez, étant donné que vous êtes confortable, c'est l'essentiel. Et là, les deux mains vont se placer juste à la base des côtes, où les côtes et l'abdomen se rencontrent. Et ce qu'on aimerait ici, c'est de sentir que pendant l'inspiration, les côtes et l'abdomen, comme s'ils se gonflent, les poumons se gonflent en dessous. Et avec l'expiration, ils se décompressent et les côtes descendent dans la direction de la colonne. Avec l'inspiration, ça gonfle et avec l'expiration, ça descend vers le bassin et tout se dirige dans la direction du nombril. Ça, c'est la force centrale. Encore une ou deux fois, assurez que les côtes descendent vers le nombril qui descend vers la colonne. Bien. Cette action est très importante pour l'alignement de la colonne. On va le retravailler dans l'exercice suivant. Alors mettez vos blocs de côté et encore pliez les genoux dans la même position que de part. Pour la première partie de l'exercice, gardez la courbe lombaire neutre pendant qu'on fait les respirations. L'inspiration, vous allez laisser le ventre se gonfler. L'expiration va sortir par la bouche comme si vous sifflez par une paille invisible. Ça va être un long fil d'air constant. Allez-y à votre rythme, laissez l'inspiration faire tout gonfler et en expirant, c'est comme si le devant du corps se dirigeait vers l'arrière du corps et tout va être tonifié même quand la colonne lombaire garde sa courbe. Long fil d'air qui sort de la bouche pour tonifier les abdos.